Sonatrach, créé en 1963, a su s'imposer sur la scène économique nationale et internationale. Un édifice économique et un fleuron industriel est alors bâti grâce à des hommes et des femmes de haut vol, faisant ainsi la fierté de la nation algérienne. Fort de son esprit pionnier, le groupe pétrogazier poursuit inlassablement sa démarche visant la valorisation des ressources en hydrocarbures de l'Algérie, étayée pour cela par une haute expertise technologique et un savoir-faire remarquable en matière d'exploration-production. L'activité EP, exploration-production, qualifiée à juste titre d'ailleurs de cœur de Sonatrach, et pour cause, elle assure toutes les ressources pétrolières et gazières. Sonatrach, déterminée aujourd'hui plus que jamais à relever le défi de la sécurité énergétique, d'autant que le contexte mondial est marqué par une mutation énergétique croissante et une compétitivité dure, voire féroce. Dans ce documentaire, nous mettrons la lumière sur Oanet, une région d'Inaménas dans le bassin d'Ilizi, versée dans la production de gaz et de pétrole, activité EP, exploration-production, division-production. Défiant pour cela des conditions climatiques extrêmes en temps de froid comme de canicule dans ce désert reculé à la frontière libyenne, relevant chaque jour d'énormes défis au prix de durs labeurs et sacrifices afin de pérenniser l'outil de production. Un effort soutenu et un rythme sans cesse accéléré faisant du géant pétrolier Sonatrach leader en matière d'hydrocarbures. Première destination, premier sol que nous foulons sur les traces des réalisations structurantes de Sonatrach, Inaménas, au sud-est de l'Algérie, au centre-nord de la wilaya d'Ilizi. Commune frontalière avec la Libye caractérisée par un climat désertique. Par un vent glacial, nous roulons à 120 km au nord d'Inaménas, où l'étendue désertique s'impose comme maîtresse des lieux. Au terme de ce paysage magique, nous parvenons à notre destination. La région d'Oanet, à 1470 km au sud-est d'Alger, 360 km au nord-est du chef-lieu de la wilaya d'Ilizi et 600 km au sud-est de Hassi Messoud. Sur une surface moyenne de 16 272 km², la région d'Oanet se compose de 31 périmètres de production en prenant en compte la mise en exploitation du gisement de gaz Tinhert depuis mars 2020. De prime abord, notre présence sur les lieux débute inévitablement par la Minute HSE. Une induction qui se veut un rappel des principales mesures et consignes générales de sécurité à observer impérativement durant toute la présence sur et aux alentours des installations. La deuxième barrière, le poste de contrôle, à droite le point de rassemblement. Au sortir de l'induction HSE, on nous informe de la tenue du briefing bi-hebdomadaire présidé par le directeur régional. Une réunion qui se veut une mise en avant de toutes les entraves techniques rencontrées durant la mise en place du plan d'action au niveau des installations pétrogazières. Une présence continue et une rigueur à la hauteur du rôle qui incombe à ce personnel au dévouement inébranlable. Oanet faisait partie avant 1977 du district d'Inaménas. La production était alors limitée au pétrole brut.
La production de gaz débutera en 2003 en association et l'exploitation en effort propre sera entamée en 2011. L'exploitation de la partie gaz a débuté en 2003 avec l'associé BHP Billiton, société australienne, après la construction du CPF et le raccordement de près de 40 puits de gaz des 3 périmètres OANET Nord, OANET Sud et DEMETA Ouest. Donc après le départ de l'associé en octobre 2011, l'exploitation de la partie gaz a été rattachée à la région et totalement en effort propre, exploité en effort propre. Le complexe gaz CPF se compose de 2 trains de traitement de gaz pour produire du gaz sec, du condensat et du GPL. L'unité de traitement de gaz. Cette unité consiste en la séparation des fluides par nature commerciale. En d'autres termes, elle sépare le gaz brut en effluent gaz sec, condensat et GPL. Donc cette unité est composée de 2 trains de production d'une capacité de 10 millions de standards mètres cubes chacune. Le GPL est produit à partir d'un procédé de refroidissement cryogénique, donc pour récupérer le maximum de liquide GPL. Concernant le condensat et le GPL, ils sont stockés respectivement pour le condensat dans des bacs de stockage et les GPL dans des sphères. Concernant le gaz, il est directement expédié par des turbocompresseurs sur le pipe TRC. Projet d'envergure d'OANET, le champ gazier Tinhut OANET. Un projet structurant visant à augmenter la production gazière avec un apport journalier de gaz brut de l'ordre de 4,7 millions de mètres cubes jour. Fin novembre 2022, Sonatrach annonce la complétion de la mise en production du champ gazier de Tinhut vers les unités existantes à OANET, Wilaya d'Illizi, dont la mise en service progressive avait débuté en juillet 2022. Le gisement d'OANET a connu un déclin continuel. Donc vers la fin 2019, la production de gaz n'était que de l'ordre de 4,5 millions de standards mètres cubes par jour. Toutefois, après l'avènement des 2 projets structurants et stratégiques EPC3 et EPC1, le OANET a connu une seconde vie. Disons, OANET a redoré son blason. EPC3 a permis un apport conséquent en gaz, estimé à 9 millions de standards mètres cubes par jour. Ça a permis donc d'atteindre une capacité de production de près de 14 millions de standards mètres cubes par jour vers début 2021. L'avènement du projet ou la mise en service du projet EPC1 a permis un apport supplémentaire en production de l'ordre de 4,7 millions de standards mètres cubes par jour. Donc actuellement, le CPF tourne à pleine capacité. Nous produisons environ 17,5 millions de standards mètres cubes jour de gaz sec, environ 2300 tonnes de condensat et 1500 tonnes de GPL. Bachir Mansouri, un des chefs du projet, a vu naître cette réalisation gigantesque, le Boosting SPF. C'est un projet qui a été initié en 2018 pour répondre à 2 besoins urgents. Baisse de production au niveau de la région de OANET et les sorties des carburants en Norspec. Notre projet donc, a été scindé en 2. Un EPC en mode fast track de 50 puits qui a été réceptionné, qu'on appelle EPC 3, et l'EPC 1 pour le traitement de 4,7 millions de standards mètres cubes de gaz, de 750 mètres cubes de GPL et de 450 mètres cubes de condensat par jour. La consistance du projet fondamentalement se résume à 2 slow catchers d'entrée,
d'entrée, un ordovicien et un dévonien, une compression 15-45, deux trains de compression. Et nous avons envisagé également un futur train. On avait fait les prises d'installation nécessaires pour l'installation d'un autre train dans les phases de dépollution futures. Et il contient une unité de décarbonatation et une unité de démercurisation. Globalement, le projet a démarré, donc on a été signé le 11 décembre 2018 avec une entrée en vigueur le 15 janvier 2019. Une période d'engineering d'une année suivie d'une construction qui s'achève maintenant. Donc on est prêt actuellement à livrer l'usine. L'ensemble des ouvrages sont testés et les conditions contractuelles sont réunies aujourd'hui pour faire le handover pour l'utilisateur final, qui est Sonatrach Production. Un projet consistant en la réalisation d'un réseau de collecte pour le raccordement de 36 puits gaziers du champ de Tinhert aux installations de séparation et de compression situées dans le champ voisin d'Ohanet. Tâche ardue et de longue haleine au bout de laquelle une augmentation conséquente de la production gazière est perçue. Un autre acquis de taille venant s'ajouter à l'actif déjà riche de la Compagnie nationale des hydrocarbures. Sur les 87 puits du projet Tinhert, 50 puits étaient disponibles. Ils ont été ramenés directement en 2019, fin 2019, jusqu'au le long de l'année 2021. Donc on a ramené les 50 puits pour une production de 10 millions standards mètres cubes. Après, il y a eu la construction de la nouvelle usine SBF pour compléter les 37 puits restantes. Actuellement, l'SBF est en service, en pleine capacité, pour une production de 16 millions standards mètres cubes. Donc Sonatrach représente l'économie du pays. Concernant le personnel exerçant au niveau des installations, c'est un personnel 100% Sonatrach. C'est un personnel compétent. On arrive à gérer à bien les installations avec un standard très élevé, côté sécurité, côté gestion environnementale. Donc tous les aspects sont là et sont gérés convenablement. Le projet structurant du développement du champ gazier Tinhert-Ohanet s'inscrit dans une stratégie établie par le groupe pétrogazier Sonatrach visant à augmenter la production jusqu'à son niveau optimal et servir ainsi le marché national et international. À 40 km de la direction régionale d'Ohanet, nous marquons une halte auprès du manifold Tamadanet TM01. Un manifold de collecte de gaz, le but étant acheminer la production des puits qui lui sont rattachés vers l'unité de traitement de gaz. Ce manifold est le manifold principal parmi les 12 manifolds qui rentrent dans le projet EPC3, projet Tinhert EPC3. Donc je voudrais bien signaler que suite à une déplétion de production, il a été décidé de lancer le projet Tinhert pour premièrement augmenter la production et assurer le maintien de production et surtout l'engagement de notre entreprise vis-à-vis le marché national et le marché international. Il regroupe d'environ 14 puits. Il présente aussi un point de départ vers le CPF en acheminant la production cumulée de l'ensemble de ces puits vers le centre de traitement au niveau de la direction régionale Ohanet. Le projet Tinhert est doté par les dernières et les nouvelles technologies en termes de sécurité par des détecteurs de gaz et détecteurs de feu, ainsi que des panneaux solaires afin d'assurer une alimentation permanente pour les différents instruments installés sur les lieux.
Toujours dans l'esprit du projet Tinhart Oanet, un autre arrêt s'impose devant le puits TM103, foré en 1993. Son origine, production d'huile. Ces dernières années, depuis 2019, du pétrole, il est repris en puits de gaz, car représentant un des maillons du projet Tinhart. Une conversion qui s'est avérée nécessaire, ayant porté au bout du compte ses fruits. Elle a permis la pérennité de ce puits. La tête de puits se compose de plusieurs vannes, des vannes manuelles et des vannes automatiques. Je voudrais bien préciser le travail des vannes automatiques. C'est des équipements de sécurité qui ont été installés pour préserver la vie des personnes et la vie des équipements. Les vannes automatiques sont commandées de l'usine du CPF qui se trouve à environ 30 km d'ici et par les techniciens et les opérateurs localement. En cas d'arrêt, carré d'urgence, pour une raison ou une autre, ils vont fermer la vanne latérale. Comme ils peuvent fermer toutes les vannes. Ainsi, il y a une autre vanne de sécurité de fond. Il y a deux types de vannes de sécurité. Une vanne de sécurité de fond et une vanne de sécurité de pré-surface. Au plus près des installations, nous retrouvons un personnel en pleine tâche de maintenance. Une opération de révision et d'inspection sur une turbine à gaz qui requiert une haute technicité et une maîtrise optimale. Le savoir-faire de ces jeunes compétences algériennes relève grandement, voire honorablement le défi. On est dans une opération de maintenance des chambres de combustion après 12 000 heures. Le but de cette opération, c'est de vérifier les chambres de combustion, de faire une analyse boroscopique des portes de la roue HP et des obs variables et des obs fixes. Notre rôle en tant qu'instrumentation, c'est de faire le démontage des instruments et les tests des instruments comme les flammes détecteurs et les bougies d'allumage. Puis, faire le remontage et assister au démarrage. L'opération consiste à une inspection des chambres de combustion et les parties chaudes de la turbine. Il s'agit de démonter les chambres, les tubes à flamme, de faire une inspection d'abord visuelle, puis une inspection, un contrôle non destructif par le sciage sur tous les composants. Cette opération se fait avec nos propres moyens, avec nos techniciens qui sont vraiment compétents. La maintenance périodique de l'état du matériel est un élément fort dans la stratégie du groupe afin de garantir la continuité de l'activité dans la structure et réduire ainsi les factures de maintenance, notamment celles payant devise. L'activité ici est à risque, les mesures de prévention restent de mise. Les activités à risque élevé. Donc notre responsabilité et notre rôle d'identifier les risques d'abord et faire une évaluation des risques approfondie. Et après, on doit faire des tournées d'inspection pour vérifier la situation, pour assurer la sécurité des personnes, assurer la sécurité des installations et des biens, assurer la protection de l'environnement. On est mobilisé ici jour et nuit pour garantir un taux de production selon les prévisions demandées. Tout ça, c'est pour valoriser notre économie et participer à l'évolution de notre nation et à l'avancement de notre chère Algérie. La salle de contrôle, véritable cerveau de tout le système. Toutes les installations Oanet sont observées et commandées à partir de cet espace via une technologie de pointe.
À ses commandes, un personnel hautement qualifié, les yeux rivés sur des écrans détectant le moindre paramètre, le moindre détail et de taille, car il y va de la pérennité, de la fonctionnalité de l'usine. C'est à partir de la salle de contrôle qu'on surveille l'usine. Donc on a un relevé direct des paramètres des différentes installations et machines, équipements qui se trouvent à l'extérieur de l'usine. Des paramètres tels que? Des paramètres tels que la température, le débit, la vitesse de rotation de la machine, qui nous donne l'état de santé, l'état de fonctionnement de la machine. Ça fait 7 ans presque que j'occupe ce poste. Donc les missions principales quotidiennes consistent de gérer une équipe d'opérateurs, techniciens d'exploitation, techniciens tableautistes, contremaîtres de cas, donc afin d'assurer la fonctionnalité et l'opérabilité permanente de l'usine, et ce dans l'objectif de livrer les produits, à savoir le gaz sec, condensat et GPL dans les spécifications exigées par la Sonatrach et la TRC. Les données sont recueillies à travers des armoires par un système Honeywell et Yokogawa. Donc ces données sont initialement reçues sur les armoires DCS, et après ils sont visualisés sur nos écrans. Ces armoires représentent quoi? Bon, c'est par similitude, c'est un cerveau, c'est le cerveau de l'usine. Donc c'est le système nerveux. Les pouilles sont gérées telles qu'à distance. On a 106 pouilles. Il y a des pouilles qui sont à 80 km d'ici. Donc ils sont ouvertes et fermées à partir de la salle de contrôle. Le complexe est conçu pour traiter une charge de 20 millions de standards mètres cubes en gaz provenant de 106 puits de gaz. Donc la gestion du complexe est à partir d'une salle de contrôle gérée par 3 techniciens tableau. Chaque technicien il gère des zones bien précises, telles que les unités, le train de processing, les machines d'export, les utilités, les unités de décarbonatation, de démercurisation et les machines de boosting. Au laboratoire, cet éternel garant de la qualité, des chimistes s'attellent au contrôle quotidien des différents constituants du gaz, condensat, GPL et brut, afin de livrer un produit fini de qualité répondant aux spécifications requises, et ce, grâce à un équipement de haute technologie et une précision irréprochable. C'est les analyses de gaz, les analyses de condensat, les analyses de brut. On utilise généralement des normes internationales. Aussi, les personnels du laboratoire 100% algériens. En matière d'équipement, notre laboratoire est doté par des équipements modernes tels que le chromatographe, les analyseurs des analyseurs de l'huile lubrification, les analyseurs de Kalfischer, les analyseurs de TVR. Les analyses de gaz, on utilise le chromatographe pour analyser les constituants de ce gaz, de C1 jusqu'à C6+. Aussi, on a les analyses de condensat, on analyse la TVR, la densité et les tonneaux. Et cette spécification, généralement, on utilise pour établir les rapports de production. On va parler des objectifs de la formation du niveau 1. Donc, ensuite de la formation,
Les participants seront capables. Alors, واش رايحين تعرفوا نتوما durant la formation. Le volet formation au cœur des préoccupations du groupe, car considéré comme moteur d'émancipation de l'entreprise. Les cycles de formation s'enchaînent et les thématiques sont diversifiées et pointues, ciblant tous les segments de l'industrie pétro-gazière. Amélioration, perfectionnement et sécurisation demeurent ici les maîtres mots. لي بيرمي دو ترافاي باسكو الخدمه تاعنا هذا البيرمي دو ترافاي يساعدنا بزاف يعلمك لي ريسك ما حنا نخدموا به بزاف. كيفاه لي ريسك كيفاه لي ريسك باش الخدام كي يكون يدخل شون بتروليوم ولا اي شونطي ولا حاجه يكون يعرف الاخطار اللي رايحين يواجهوه، وهذا البيرمي اللي رانا نتعلموا فيه هو اللي يحميه، هو اللي يخبره واش راح يخدم به، واش راح مام الماتريال اللي راح يستعمله في البرمي هذا. وبارك الله فيهم سوناتراك على هذا لي فورماسيون اللي راهي ديرهم، ومام راني شحال من خطره يبحثوني دي فورماسيون في حسيم سعود في ارزيوبسكي كذا، بارك الله فيهم لي فورماتور. حاجه مليحه لينا وحاجه مليحه حنا ماذا بينا كاع دي زاجو كيما حنا هكا يديروا دي فورماسيون هذو يعاونوهم بزاف باش على الاقل يطلعوا الاكسبيريونس تاعهم مليح. هنايا اون ابيليت لي ترافايور تاعنا هنايا بور لا فورماسيون le système permis de travail. On les explique comment fonctionne le permis de travail ou comment utiliser le permis pour protéger. L'intérêt de la formation, c'est de protéger, il y a un aspect sécurité de la formation. Le permis de travail il est considéré comme le pilier de la gestion du risque. Donc, les travailleurs qui utilisent le permis de travail doivent être habilités, doivent être formés à le permis de travail. Donc, on essaie de les former pour l'utilisation du permis de travail, les faire expliquer leurs fonctions, leurs responsabilités pour le bon déroulement et assurer le fonctionnement du permis de travail sur site. Voilà. Pour la population ciblée, soit les demandeurs et les autorités de zone qui ont le permis de travail, ou comme l'IOM, les responsables d'exécution, on les prend en charge pour la formation. La préservation de l'environnement n'est pas en reste à Oanet. Le projet de récupération des gaz associés torchés en est la preuve tangible. Au plus près des travaux de réalisation, nous retrouvons Abdelhafid Oubouzid, directeur régional d'Oanet, venu constater de visu l'état d'avancement des travaux du chantier. Nous avons 5 assiettes comme celle-là pour récupérer tous les gaz torchés des 7 centres de production d'Oanet. Donc actuellement, ces gaz torchés sont estimés à environ 750 000 standards mètres cubes par jour et ça peut évoluer à 1 million avec l'ouverture et le raccordement de certains puits à Forge-OR. Donc le projet de récupération des gaz associés torchés revêt une importance capitale. Ça permet de valoriser le gaz donc, qui jusqu'ici torché. Il sera récupéré et traité au niveau du CPF. Ça permet de réduire les gaz à effet de serre. Ça permet de se conformer aux engagements de notre pays vis-à-vis de l'initiative Zero Flaring de routine Horizon 2030. Et ça permet aussi de réduire les taxes de torchage. Donc la torche que nous voyons sera éradiquée d'ici juin 2023. Dans quelques mois, vous ne verrez plus cette torche. Le gaz qui est brûlé sera récupéré et valorisé. L'initiative Zéro Torchage cadre parfaitement avec l'engagement de la Compagnie nationale des hydrocarbures qui œuvre inlassablement en faveur du développement durable et responsable en sa qualité d'entreprise citoyenne. Les projets de développement de la région d'Oanet sont légion. Ils s'inscrivent dans une logique qui met en exergue le credo du groupe pétro-gazier, à savoir produire plus et produire mieux. Notre rapport en gaz est attendu avec le projet qui est en cours de maturation. Donc c'est un projet piloté par la direction centrale EPM de Sonatrach
et sera confié à une filiale de Sonatrach pour sa réalisation. Il s'agit d'un raccordement de 16 nouveaux puits de gaz, avec un apport estimé à environ 2 millions de standards mètres cubes par jour. L'effectif actuel de la région d'Oanet est de 950 agents. Donc, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de notre collectif, nous avons un projet en cours de réalisation qui consiste en une nouvelle base de vie qui s'étend sur plus de 27 hectares et comprend toutes les commodités nécessaires. Donc, ça va permettre d'améliorer nettement les conditions de vie de nos travailleurs. Lors de notre virée au CPF d'Oanet, nous avons retrouvé aux alentours de la base industrielle, dans la zone sécurité réseau incendie, Nisrine Bouzariata, avec ses collègues en pleine inspection auprès des installations. Concernant l'échafaudage, l'inspection n'a pas été faite. Il faut une certification. Donc on attend la certification. Dans le bureau réservé au volet sécurité et prévention, Nisrine tient un briefing avec son équipe sur diverses questions relatives à leurs tâches. Inspection de ville. Concernant les travaux en espace confiné, c'était ces centres-là, il faut faire des prélèvements. Oui, quand même. Nisrine Bouzariata, 27 ans, passionnée depuis toujours par le métier industriel, mais pas n'importe lequel, l'industrie pétrolière et gazière, elle lui voue une passion démesurée. Je suis originaire de Tébessa. J'ai eu mon diplôme QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, Master 2. Université de Betna de Mousfa Ben Boulaïd. Après, j'ai découvert un concours IAP 2018. Alhamdoulilah, j'ai réussi. J'ai pris mon poste et j'étais passionnée par ce domaine parce qu'il est extrêmement hors de commun, malgré la dangerosité. L'encouragement familial lui a été très précieux, mais pas seulement. Celui de ses collègues est également loin d'être négligeable. Il a permis à Nisrine d'aller de l'avant et de s'affirmer en tant que technicienne de prévention à la hauteur de la tâche qui lui incombe. Ils sont très fiers de moi, alhamdoulilah, surtout mon père, c'est mon pilier. Au début, j'ai cru que c'est un domaine métier majoritairement masculin. J'ai cru que je vais rencontrer des problèmes avec la communication aux autres. Mais alhamdoulilah, j'ai découvert que c'est un métier dynamique grâce à mon responsable et mon équipe aussi. Alhamdoulilah. Elle est parmi nous, ça fait à peu près 5 ans, je pense. 5 ans, oui. Au début, c'était un début timide, je l'avoue. Mais elle n'a pas tardé à se lancer elle-même. On l'a tous adopté. Et finalement, j'ai trouvé en elle une travailleuse, une fonceuse. Et je n'attendais pas à ces résultats. Je ne m'attendais pas sincèrement. Et je la félicite pour ça. Elle a réussi. Elle s'est bien intégrée dans le groupe. Vraiment bien intégrée. Bon, j'ai encouragé tout le groupe à l'adopter parce que c'est pas facile. A mis le lieu de son cocon familial de Tébessa à l'est à Ilizi au sud-est du pays, un éloignement ressenti mais atténué par la noble cause. Je suis très satisfaite, je suis très fière d'être un membre HSE parce que c'est un métier très noble. Je contribue à sauver les vies des autres, de personnel Sonatrach, et préserver les installations et l'environnement. Sonatrach, ce sont des hommes et des femmes qui reprennent le flambeau et assurent l'émancipation de l'Algérie à travers une économie prospère.
راهم كونتامين سي بون دركا كيما راه كل واحد يدي لي فيكول تاعو ونهبطو فير جو برون لا روت 3. Retour au champ gazier pour y trouver tout un dispositif de sécurité humain et matériel mobilisé afin de circonscrire un sinistre. Il s'agit d'un exercice de simulation à l'effet de tester les dispositifs techniques et organisationnels de réponse au système de gestion des urgences et des crises. Une coordination sans faille et une parfaite maîtrise des techniques appropriées à ce genre d'intervention. Cet exercice rentre dans le cadre de responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de la réalisation biannuelle des exercices de simulation afin de vérifier et d'examiner notre plan interne d'intervention. D'ailleurs, cet exercice qui s'est déroulé dans de bonnes conditions nous a permis de former et d'informer l'ensemble du personnel sur les risques associés à l'exploitation des installations pétrolières ainsi que la conduite à tenir en cas de situation d'urgence. Cet exercice s'est déroulé au niveau de l'unité de décarbonatation du CPF. Dès le déclenchement de l'incident qui consiste sur la perte de confinement suivie par un incendie et qui a causé des blessures plus ou moins graves aux deux opérateurs, l'équipe intervention dès le déclenchement de l'incident s'est déplacée vers les lieux de l'incident et on a commencé l'utilisation des rideaux d'eau pour protéger les personnes et les installations adjacentes. Par la suite, on a utilisé les rideaux d'eau des camions pour refroidir les installations adjacentes et éviter tout effet domino, tout en respectant les mesures et les moyens de protection en vigueur, tels que la douche de sécurité pour protéger les personnes contre les risques chimiques et les tenues chimiques. Et à la fin, on a évacué les deux victimes vers le centre médical dans les bonnes conditions. Cet exercice aura permis d'évaluer l'opérabilité du matériel et l'efficacité du dispositif de secours. On est pour la mission de la prévention des risques professionnels, tels que les accidents de travail et les maladies professionnelles. Aussi les accidents de trajet. On conçoit et on anime les plans de prévention. On sensibilise les personnels concernant les dangers imminents sur site. Tester le niveau d'opérationnalité et d'efficacité des éléments, tel est le but recherché par la direction OANET à travers la direction HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement. OANET, champ à vocation pétro-gazière, occupant la 4e place en termes de production de gaz après Hassermel, Rourdnouz et Stah. La production totale en TEP, tout produit confondu, est de l'ordre de 7 millions par an environ, ce qui permet à OANET d'occuper la 5e place en termes de production, tout effluent confondu. OANET, une ressource humaine hautement qualifiée et une abnégation sans limite. Sonatrach, c'est ma deuxième famille, vu que je passe la moitié de ma vie ici au niveau de l'usine. Sonatrach, c'est une compagnie pétrolière, bien sûr. Bon, c'est un avenir de l'Algérie, de l'économie algérienne et aussi représente le développement de l'Algérie. Sur le plan personnel, après 37 ans de service au sein de Sonatrach, dont 34 ans passés au niveau de la direction régionale de Hassermel, Sonatrach représente pour moi une seconde famille. Sur un autre plan, Sonatrach est la société pionnière de l'économie nationale. On peut dire que c'est le poumon de l'économie nationale et l'image de l'Algérie à l'international.
L'excellence opérationnelle, un atout de taille pour le géant Sonatrach qui n'a de cesse de monter en puissance grâce à un génie prouvé de ses équipes au cœur de leur métier et une expertise technologique à la pointe de la recherche en la matière. Des défis cruciaux et des enjeux de taille relevés au quotidien, des réalisations gigantesques et des avancées spectaculaires franchies au fil des ans. Sonatrach, à jamais locomotive de l'économie nationale et ambassadrice de l'essor du pays à l'international.